Bonjour à tous et bienvenue pour cette 13e bonne nouvelle. Une entreprise loue des sapins de Noël durables pour des fêtes plus écologiques. Généralement, lorsque les fêtes de fin d'année sont terminées, nous envoyons nos sapins à la déchetterie. Pour remédier à cela, une entreprise londonienne a eu l'idée écologique de proposer aux gens de louer des sapins de Noël durables pour qu'ils puissent être replantés chaque année. Cette très bonne idée est née grâce à Jonathan Mearns et Catherine Loveless, en 2018. Tous les ans, 7 millions d'arbres finissent leur vie à la déchetterie pour décorer nos salons pendant 3 semaines tout au plus. Pour pallier à ce problème, ils ont décidé de créer l'entreprise London Christmas Tree Rental, afin que les gens puissent louer le même sapin tous les ans. Après les fêtes de fin d'année, les sapins de Noël durables retournent dans leur ferme ou dans la forêt une fois qu'ils mesurent au moins 2 mètres. Pour réserver un de ces sapins de Noël durables, il suffit que les Londoniens se rendent sur le site de l'entreprise pour le commander. Le sapin est livré à domicile et coûte environ 40 €. Une fois les fêtes terminées, l'entreprise vient reprendre le sapin pour qu'il retrouve sa place dans sa ferme d'origine ou dans la forêt. Pour ceux qui souhaitent avoir le même sapin l'année d'après, ils doivent simplement mettre leur nom sur l'étiquette lorsqu'ils le rendent. Bonjour à tous et bienvenue pour cette 14e bonne nouvelle. Pendant le deuxième confinement, l'Association fédérative générale des étudiants de Strasbourg, AFGES, a décidé de lancer la plateforme solidaire en ligne Spoon of Love. Cette plateforme permet à des restaurateurs d'offrir un repas à des étudiants dans la région du Grand Est. Léa Salandre, présidente de l'association, nous explique le processus. Alors que le deuxième confinement a mis en péril la stabilité financière de nombreux étudiants, des restaurateurs de la région du Grand Est se sont alliés afin de rendre service aux jeunes étudiants et leur faciliter la vie. C'est ainsi qu'est née la plateforme solidaire Spoon of Love, entièrement destinée aux dons de repas entre restaurateurs et étudiants. Ils préparent des repas qui sont parfois payés par des clients, pour des étudiants qui sont bénéficiaires de nos épiceries solidaires et qui sont donc inscrits sur la plateforme Spoon of Love. 4 restaurateurs travaillent activement sur la plateforme et préparent quotidiennement 100 repas. L'étudiant peut réserver son repas via la plateforme en ligne et reçoit par la suite toutes les modalités comme l'adresse et l'heure pour venir le récupérer. Les premiers repas étaient des dons des restaurants, et pour que ce soit viable, on a décidé de mettre en place le système des cafés suspendus. Une personne va payer le repas et une autre personne le récupère gratuitement. Si l'initiative Spoon of Love est un réel succès, la quantité de repas disponibles n'est pas proportionnelle à celle récupérée par les étudiants. Ainsi, pour éviter tout gâchis et garder la démarche solidaire, l'AFGES songe à élargir son public de bénéficiaires. On essaye de mettre en place une solution pour ouvrir le dispositif aux banques alimentaires. Dans ce cas-là, ce ne serait plus un projet géré par l'AFGES car les étudiants ne seraient plus les seuls bénéficiaires. Pour le moment, l'association souhaiterait permettre à tous les étudiants d'accéder à cette plateforme, puis d'ouvrir le dispositif de repas gratuit à toutes les personnes en situation de précarité, qu'elles soient étudiantes ou non. Bonjour à tous et bienvenue pour cette 15e bonne nouvelle. Aujourd'hui je voulais vous parler de Oz. Il s'agit d'un robot autonome qui désherbe les champs tout seul. Il permet de traiter les cultures sans utiliser de pesticides. En plus de rouler 100% à l'électrique, il peut semer, planter et désherber jusqu'à 1000 m² de champs par heure. Créé par l'entreprise Nayo Technologies, soutenue par BPI France, il navigue grâce à un GPS RTK, une technique de positionnement par satellite à la précision centimétrique. Ainsi il participe à rendre les exploitations agricoles plus intelligentes et autonomes. Il facilite également le travail des agriculteurs, qui sont 21% en France à travailler 70 heures par semaine. Développés près de Toulouse depuis 2011, les robots agricoles de Nayo Technologies ont déjà conquis plus de 180 clients dans le monde. Bonjour à tous et bienvenue pour cette 16e bonne nouvelle. Aujourd'hui nous parlerons de Tave. Il s'agit d'un projet ludo-éducatif créé par un Français, visant à sensibiliser les joueurs à la faim dans le monde, en finançant des repas à destination des enfants malnutris. Tave, c'est l'histoire d'un petit garçon, doublé par Tony dans le jeu, qui se lance le pari fou de courir un marathon à travers le monde entier, pour distribuer des repas. Le principe du jeu est donc simple, plus on court, plus on amasse des denrées, et plus on distribue des repas. Chaque étape demande aux joueurs d'être attentifs aux éléments du décor pour débusquer des aliments, mais aussi des plumes dorées. Elles permettront à Tave de s'équiper en vue de son périple. Le joueur a libre choix dans son itinéraire, mais dès qu'il finit une étape, il finance des repas. Aujourd'hui encore, 25 000 humains, dont 10 000 enfants, meurent de la faim et des causes associées chaque jour dans le monde. Via ce jeu,
Florent et Tony Albero ont pour objectif de financer 500 000 repas qui seront distribués aux PAM de l'ONU. Une façon pour eux de participer, et de nous faire participer, à l'objectif de « faim zéro » prévu pour 2030, par l'ONU. Pour cela, ils comptent sur les dons via leur campagne de crowdfunding, les sponsors du jeu, et les joueurs qui financeront des repas à mesure qu'ils joueront. Tave est disponible gratuitement sur smartphone, via l'App Store et Google Play. Alors, chauffez vos doigts, tapotez vos écrans et participez à la lutte contre la faim dans le monde. Bonjour à tous et bienvenue pour cette 17e bonne nouvelle. Comme vous le savez, l'hiver peut être particulièrement difficile pour les sans-abri, contraints à dormir dans la rue et le froid. Une équipe de bénévoles basée en Allemagne tente de s'attaquer à ce problème. Ils ont installé des cabines de couchage dans la ville d'Ulm pour fournir aux personnes sans domicile un abri d'urgence pour la nuit. Ces 6 bons samaritains, des chefs d'entreprise possédant des connaissances spécialisées dans la conception et le développement de produits, ont eu l'idée de ces capsules de sommeil en 2018. Les premières capsules ont été testées à l'extérieur l'hiver dernier. Elles sont fabriquées à partir de bois et d'acier et protègent à la fois du vent et de la pluie. Elles sont conçues pour protéger jusqu'à 2 personnes ou un ami à 4 pattes. Les créateurs insistent sur le fait que ces abris ne sont pas une alternative à un hébergement convenable pour la nuit, d'autant plus que la ville d'Ulm peut atteindre des températures très basses. Elles sont équipées de panneaux solaires et disposent de suffisamment d'espace pour abriter les effets personnels des utilisateurs. Des capteurs surveillent la température, l'humidité, les niveaux de fumée et de dioxyde de carbone. Elles disposent également d'un éclairage, d'une alarme, d'un système de verrouillage et de ventilation. Des travailleurs sociaux vérifient les capsules, les nettoient, et fournissent de l'aide à ceux qui pourraient en avoir besoin. L'équipe qui travaille sur des prototypes à petite échelle cherche désormais d'autres villes candidates et des moyens de fabriquer un plus grand nombre de capsules. Bonjour à tous et bienvenue pour cette 18e bonne nouvelle. Pour beaucoup de profs, le confinement a été l'occasion de tester de nouvelles méthodes de cours. C'est le cas de Florence Védérine, professeure d'anglais en Seine-Saint-Denis, qui a lancé son site. Sur son site Mission Covid-20, la voix est douce et apaisante, les cours en vidéo plutôt ludiques, mais les consignes concernant les rendus de devoirs demeurent fermes. Blogueuse de longue date, la professeure d'anglais Florence Védérine alias Miss Védérine, a préféré l'idée d'un site qu'elle a conçu pour être le plus simple et efficace possible, à celle d'une chaîne YouTube. La veille du confinement, notre chef d'établissement nous a expliqué que la continuité pédagogique se déroulerait sur Pronote. Pour l'anglais, cet outil est très limité. J'ai vérifié si les élèves savaient l'utiliser, ne serait-ce que pour déposer une copie, ce n'était pas évident. Comme beaucoup de jeunes, mes collégiens sont des pros pour les stories et selfies mais ont du mal avec un simple mail. Pour Miss Védérine, le numérique est sans conteste un allié de l'apprentissage des langues. Les enfants peuvent prendre le temps qu'il leur faut, ce qui est primordial pour les timides et ceux qui ont des difficultés. Si la parole ne se libère pas en 6e, c'est très compliqué ensuite. Et ça marche, j'ai des élèves très discrets qui se sont ainsi révélés pendant le confinement, obtenant pour la première fois des encouragements en fin de trimestre. Comme nombre d'enseignants, perdre des élèves en route a été une de ses grandes craintes. Cela n'a heureusement pas été le cas. Si l'enfant ne faisait pas ses devoirs, j'appelais les familles. J'ai 2 puces dans mon téléphone. J'avais donné un des numéros aux parents, qui pouvaient me joindre en cas de problème. Le site fonctionne si bien qu'après le déconfinement, sa créatrice a mis en place une nouvelle version. Et à la demande de ses élèves, elle continuera à l'utiliser en complément des cours à la rentrée. Les pratiques, elle en est persuadée, vont évoluer. Les élèves ne comprennent pas toujours l'intérêt de ce qu'ils apprennent, il faut remettre le savoir en perspective. Et intégrer du ludique. Marionnettes, pour faciliter la parole des timides, romans photos avec bulles et selfies, podcast sur la vie du collège. Le confinement a donné un tas d'idées à Florence Védérine. Cette école 2.0 fonctionne, et on espère le meilleur pour la suite.